Donc, je suis actuellement dans le RIA à Saint-Laurent et je veux user de mon droit constitutionnel en tant que citoyen canadien de magasiner sans masque. Et je ne vous filme pas, je me filme moi. Donc, je suis là. La police est venue faire un tour déjà pour me faire sortir après que les responsables du centre aient appelé la police. Et ils m'ont dit qu'ils ne vont pas me servir. Donc j'attends l'arrivée des policiers pour une deuxième fois. Et voilà. Donc je suis au RIA Saint-Laurent. Bonjour François. Faut sortir François. Ok. La deuxième fois aujourd'hui, tu le sais. On sort. Ouais, je sais. Et en plus, il y avait du monde qui attendait en ligne. Oui, c'est parce que j'ai un... Les gens, c'est pas correct. Non, je n'ai pas dépassé les gens. Ce sont les... Vous avez des conditions, mais il ne faut pas couper les autres. Non, je ne coupe pas les autres. C'est mon rang que vous avez coupé. C'est vous qui êtes venu me faire sortir alors que je devais être servi depuis longtemps. Donc c'est ça le problème. C'est que je devais être servi et vous m'avez empêché d'être servi. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu ne peux pas rentrer sans masque. Non, c'est le gouvernement qui est... Non, mais tu es au courant. Le problème, c'est ça. On voulait expliquer en dos. Porter un masque à l'intérieur. Je sais, mais je... Pas couper la ligne, mais les gens qui attendent là. Non. Actuellement, c'est vous qui avez coupé ma ligne parce que il y a à peu près 20 personnes qui ont déjà payé, qui ont déjà fait leur transaction alors que je devais la faire avant eux. Ils ne veulent pas vous servir sans masque. Non, mais c'est un droit que j'ai. Ils sont obligés parce que... Non, les autres aussi ont des droits. C'est propriété privée, ils ont le droit de vous refuser. Non, ça s'appelle de la discrimination. Ça s'appelle de... Non, je n'ai pas le droit d'aller ailleurs parce que partout ailleurs, c'est la même règle illégale. On va soumettre ça aussi encore, puis un autre conseil qui peut être envoyé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre mon constat, mais c'est mon droit de magasiner et c'est leur... Ils n'ont pas le droit de me discriminer. Et non, ils n'ont pas le droit de me discriminer. Ils ont l'obligation de me servir, sinon ils doivent fermer. Une boutique qui discrimine... Non, je n'ai pas besoin de faire une plainte contre eux parce que c'est mon droit. Je n'ai pas besoin de réclamer un droit. C'est un droit que j'ai. C'est un droit que j'ai. Donc, les policiers sont venus pour m'empêcher de magasiner sans masque. Donc là, je suis venu pour faire un transfert d'argent là à RIA. Et pour la deuxième fois, les policiers sont venus et ils veulent me mettre maintenant un autre constat d'infraction. Les premiers policiers qui sont venus n'avaient pas de masque. Non, ils avaient le masque, mais quand ils sont rentrés dans leur auto, ils l'avaient enlevé. J'ai fait une petite photo parce que qui n'était pas très clair. Donc là, actuellement, je vais attendre qu'on me remette un constat d'infraction. Donc je suis à Saint-Laurent, vous voyez là, je suis proche du métro Côte-Vertu. Et ça fait 2 fois que je suis entré dans... RIA pour faire un transfert et voilà. Donc pour la deuxième fois, les policiers viennent de me faire sortir. Et la raison, c'est que je n'ai pas le droit d'entrer sans masque. Pourtant, c'est un droit. C'est vraiment le droit. C'est le gouvernement qui fait de la discrimination et qui empêche à des honnêtes citoyens comme moi de devoir magasiner sans masque. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on criminalise les gens alors qu'on n'a posé aucun acte criminel. On ne veut pas le masque, c'est tout. On ne veut pas le vaccin. On ne veut pas la distanciation sociale. Donc c'est tout simplement pour ça. Et voilà. Ils étaient tout à l'heure 4 policiers quand je suis entré la première fois qui sont venus me faire sortir. Et maintenant ils sont venus 2 policiers pour me mettre un constat d'infraction. Mais là je suis... tout va se faire pacifiquement, tout va se faire mais avec patience et tout. Donc là, j'attends que les policiers me remettent mon constat d'infraction. Là, ils disent que j'ai coupé le rang parce que vous pouvez bien voir que les gens sont en rang. Mais le problème, c'est que je n'ai pas coupé le rang parce que c'est plutôt la police qui m'a privé de mon rang parce que j'étais là depuis longtemps. Il y a plus d'1 heure que je devais avoir mon service. Mais là, les policiers sont venus m'empêcher. Et voilà. Donc je suis en train d'attendre mon constat d'infraction. Je suis à Saint-Laurent actuellement et je voulais faire un transfert d'argent. Mais là, on me dit que je n'ai pas le droit de
d'être servi si je n'ai pas le masque. Donc c'est ça actuellement. Donc je suis en train de vouloir être servi et ça fait 2 fois que la police arrive. Donc je vais patienter un peu, le temps que les policiers me remettent mon constat d'infraction. Et ce qui doit se passer normalement, soit ils vont rester là, ils vont continuer à attendre indéfiniment, soit ils vont... Donc, bon, alors ce qui est supposé se passer, c'est que, première option, les policiers me remettent mon constat d'infraction parce que je suis entré sans masque. Et ils attendent jusqu'à la fermeture, ça c'est une première option. Donc pour moi c'est une manifestation, donc je vais devoir attendre jusqu'à ce que ça ferme. La deuxième option c'est qu'ils me remettent mon constat d'infraction et ils s'en vont. Après s'ils me remettent mon constat d'infraction et ils s'en vont, je vais devoir entrer une 3e fois, bien sûr sans masque pour être servi. Et j'imagine que les gens vont devoir appeler la police à nouveau. Donc nous avons le temps et puis c'est ça, j'ai le droit d'être servi sans masque parce que tout ce qui repose, l'obligation du port de masque est basée sur un mensonge du gouvernement. Et nous savons que la vérité est déjà en train de se faire connaître parce que nous connaissons bien les chefs d'orchestre de cette pandémie. Le docteur Anthony Fauci avec Bill Gates, l'OMS, et on est en train de se rendre compte que Anthony Fauci savait que les masques ne sont pas utiles et peuvent même être dangereux. On savait que Anthony Fauci savait que la maladie n'est pas aussi dangereuse que ça et c'est en train de sortir. Donc la vérité est en train de sortir, c'est mon droit d'être sans masque. Voilà. Donc j'attends, je suis en train d'attendre que les policiers me remettent mon constat d'infraction. Ensuite, s'ils restent, je vais attendre combien de temps ils vont rester, mais je suis un peu patient. Donc s'ils restent longtemps, je vais devoir peut-être arrêter le live et peut-être leur allumer en temps opportun, mais s'ils partent, je vais rentrer une autre fois. Donc c'est un peu ça. Je pense que ce qui doit se produire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait au moins un policier dans chaque commerce. Là, ça empêchera aux gens comme moi qui veulent la vérité, dont les policiers stopperont la vérité. Mais s'il n'y a pas des policiers dans chaque commerce, je pense que ça va continuer. Ça va continuer, on doit continuer à désobéir. On doit continuer à désobéir pacifiquement, mais désobéir quand même. Parce qu'il n'est pas question de s'arrêter. Il n'est pas question de s'arrêter. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, je suis à Saint-Laurent. J'ai été sorti de RIA, un service d'envoi d'argent, parce que je voulais faire un transfert d'argent. Je voulais faire un transfert d'argent vers l'Afrique, donc je suis à RIA. Et là, la première fois, on m'a fait sortir et les policiers, bon, ils ne m'ont pas remis un constat d'infraction, ils m'ont remis, ils ont dit qu'ils vont faire un rapport pour qu'on me donne un constat d'infraction. Donc je suis supposé en avoir un. Bon, mais par expérience, chaque fois qu'ils ont dit qu'ils vont m'envoyer, ils ne m'ont jamais envoyé. Ça fait peut-être 13 ou 14 fois qu'ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer, mais celle-là, je ne les compte pas parce que je ne l'ai jamais reçu. Bon, là, je suis entré une deuxième fois après le départ des policiers. Et là, il y a les policiers qui sont qui sont venus une deuxième fois me faire sortir. Et voilà. J'attends donc que les policiers me remettent mon constat. Et s'ils attendent, j'attendrai avec eux. Bien sûr, je vais arrêter le live parce que s'ils attendent, je vais devoir arrêter le live et attendre jusqu'à la fermeture. Sinon, s'ils partent, je vais entrer à nouveau. Je vais entrer à nouveau pour faire valoir mon droit. Je ne suis pas un criminel. Et actuellement, la désobéissance que je fais, c'est une sainte désobéissance. Parce que quand je désobéis au mal, ce que je fais est saint. Donc, oui. Donc, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est ça. De façon générale, l'être humain est souvent désobéissant, mais la désobéissance n'est pas bien en général parce que si tu déranges ton père, ta mère, tu désobéis tes voisins et tout, ça c'est pas bien la désobéissance. Mais sauf que dans ce cas-ci, la désobéissance est un acte saint parce qu'on ne va pas désobéir au mal. C'est-à-dire c'est un peu comme si on te donne un fusil et on te dit de tuer un innocent. Si tu obéis à ça, tu es en train de faire du mal. Si tu désobéis, tu poses un acte saint.
Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un peu comme un groupe de garçons arrête une jeune fille et commence à la violer. Si un garçon parmi eux refuse d'obéir, il pose un acte sain. Mais si quelqu'un se dit que mon groupe d'amis est en train de faire ça, je le fais aussi, c'est lui qui fait le mal. Donc actuellement, le gouvernement est en train de nous pousser au mal. Il sépare les petits-enfants de leurs grands-parents. Il sépare la jeunesse et les enfants entre eux. Il sépare la population. Il crée la distanciation sociale. Il détruit le tissu économique. Donc, accepter ça, collaborer à ça, c'est faire le mal. C'est faire le mal. Mais désobéir à ça, c'est ça qui est sain. C'est ça qui est faire le bien. Donc c'est important qu'on sache que ce qu'on est en train de faire, c'est le bien. Parce que moi je crois qu'il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Je crois qu'il y a le bien et il y a le mal. Et actuellement, François Legault, Horacio Arruda, Christian Dubé font du mal. Ils sont méchants. C'est-à-dire qu'actuellement, François Legault, Horacio Arruda, Christian Dubé, Geneviève Guilbeault sont des ouvriers du mal. Ils sont des contributeurs, des collaborateurs au mal. Et ceux qui leur désobéissent sont des ouvriers et des collaborateurs du bien. Donc actuellement là, la police est en train de se compromettre en obéissant au mal. Donc faire comme moi actuellement, c'est poser un acte sain pour le bien de la jeunesse, pour le bien le futur du Québec. Donc c'est pour ça. Ce n'est pas seulement le futur du Québec, c'est pour le monde entier parce que ce que les mondialistes veulent faire, ce n'est pas quelque chose qui est concentré au Québec, c'est quelque chose qui est concentré dans le monde, c'est quelque chose qui est répandu dans le monde. Ils veulent tout simplement nous soumettre. Donc là, les policiers m'ont demandé de sortir, vous pouvez les voir là. Donc ils étaient d'abord 4 tout à l'heure, mais maintenant c'est 2 policiers qui sont en train de m'empêcher de magasiner sans masque. Et ce n'est pas normal que ce soit... Ce n'est pas normal qu'on obéisse à ça. Donc je suis en train d'attendre, c'est supposé être mon 2e constat d'infraction de la journée. C'est supposé être le 2e constat d'infraction parce que, je dis supposé parce qu'ils ont dit que la première fois qu'ils m'ont fait sortir, ils ont dit qu'ils m'ont donné plutôt le dossier d'infraction. Ils m'ont dit qu'ils vont faire un rapport et je vais recevoir. Donc là, ils ont dit que je vais recevoir. Ils ne m'ont pas remis un constat physiquement. Bon là maintenant je suis entré pour une 2e fois après le départ des policiers et les policiers sont revenus à nouveau et là je pense qu'ils sont en train de rédiger le constat d'infraction, je pense, et mais je suis en train d'attendre. Donc ma stratégie est simple, je suis sorti les 2 fois, ils m'ont demandé de sortir et là j'attends qu'ils me remettent mon constat, ils sont en train de le saisir. Et quand ils vont me remettre mon constat, s'ils attendent, je vais attendre avec eux jusqu'à la fermeture. Mais à un moment donné, je vais arrêter le live. Mais s'ils partent, je vais faire ce que je dois faire. Normalement, c'est entrer. C'est entrer à l'intérieur. Donc, c'est ce que je dois faire. Ok, donc, c'est très important de ne pas collaborer au mal. Donc, se taire, c'est collaborer au mal. Ne rien faire, c'est collaborer au mal. Donc, il faut que vous preniez des images. Les images que je donne ne sont pas fortes, ce sont des images réelles. C'est-à-dire que si tu as entendu que quelqu'un va aller commettre un crime et tu te tais, tu es collaborateur de ce crime. Si tu es en train de... Si tu sais que des gens sont en train de faire du trafic de drogue ou quoi que ce soit, ou bien en train de faire, je ne sais pas, du trafic d'êtres humains ou quoi que ce soit, et tu te tais, tu es en train de participer à ça. Ce que le gouvernement est en train de faire est un crime qui va au-dessus de tous ces trafics-là. Je dis au-dessus. Parce que le nombre de suicides qu'il y a dans les jeunes de 10 à 14 ans, pensez un seul instant qu'un enfant de 11 ans veut se suicider. C'est quand même grave parce qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour le rendre heureux. Jouer avec ses amis, ça suffit, il est content. Manger un bon gâteau, il est content. Mais là, ils ont envie de se suicider. Donc le gouvernement qui les pousse au suicide, c'est terrible. C'est le gouvernement qui dit les mensonges, le gouvernement qui a séquestré les aînés dans les CHSLD et ils en sont morts, les privant de vitamine D, les privant de la chaleur et de la force que la famille peut apporter. Donc quand quelqu'un a 98 ans, on lui dit que pour qu'il ne meure pas, il ne va pas porter ses petits-enfants. Mais allez demander aux gens de 90 ans, ils vont vous dire que la chose qu'ils souhaitent le plus au monde, c'est de tenir leurs petits-enfants, même s'ils vont mourir dans 2 jours ou bien dans 1 semaine. Et le gouvernement prétendant les protéger a fait ça. C'est pour ça que nous devons désobéir.
nous ne devons pas nous taire. Nous taire, c'est participer à ça. Donc je vais juste vous rappeler que là je suis à Saint-Laurent, proche du métro Côte-Vertu. Et je suis à l'extérieur actuellement parce que les policiers viennent de me faire sortir pour la deuxième fois de RIA. C'est une compagnie de transfert d'argent. Donc je voulais faire un transfert d'argent à des proches parents, donc dans mon pays d'origine. Et là actuellement les gens de l'intérieur, ils ont refusé de me servir si je n'avais pas le masque. Donc ils sont en train de collaborer. Ça c'est important. Ces gens-là sont en train de collaborer au mal. Parce qu'ils sont en train de suivre les directives qui n'ont aucune base scientifique et c'est en train de sortir. Et là, mais nous allons nous tenir jusqu'au bout. Tout à l'heure, les premiers policiers qui sont venus me dire que, avec tous les constats d'infraction que j'ai, si un juge décide que je vais payer, qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit que je ne vais jamais payer, je ne vais jamais payer. Donc je préfère aller en prison. Je ne vais jamais payer puisque, rappelez-vous que François Legault a déjà dit que il faut que 100% de la population québécoise soit vaccinée pour qu'on revienne à la normale. Donc il n'y a plus aucun doute, le vaccin est obligatoire. Parce que si 100% de la population vaccinée, c'est la condition pour revenir à la normale, on ne peut donc plus dire que le vaccin n'est pas obligatoire. Déjà que c'était déjà depuis, puisque c'était inscrit dans la loi sur la santé publique. Article 123 et 126, c'est que la vaccination était présentée comme la porte de sortie de la pandémie. Bon, de la pandémie, c'est le mot exact, parce que, mais quand je dis pandémie, c'est juste à cause de ce qu'on raconte un peu partout dans les médias. Donc à partir du moment où la vaccination était présentée comme la porte de sortie et que la loi sur la santé publique donnait une provision au gouvernement de vacciner de force si c'est important, la vaccination l'était déjà. Donc le déroulement des événements actuels, c'est juste ce qui avait été prévu et de tout ce que tout le monde dit depuis le début. Alors là, moi, je suis en train de tenir ma position parce que mon action est pacifique, mes actions resteront pacifiques. Mais là, j'attends que les policiers soient... Ça fait 2 policiers là. Tout à l'heure, ils étaient 4. Ils n'avaient pas commencé mon live. Ils m'ont fait sortir la première fois. Mais là, ils sont 2 parce que je suis entré pour une deuxième fois. Mais je vais être patient, je vais attendre. En passant, le couvre-feu a déjà été... On a remis le couvre-feu sur... le Vieux-Port, ils ont déjà remis le couvre-feu sur le Vieux-Port de 23h à 6h du matin. Donc ils ont déjà remis ça. Et bien sûr, à petits pas, ils sont en train de réintroduire des choses qui ne devaient pas réintroduire. Donc, largement, les policiers sont en train de vouloir me remettre mon constat d'infraction. Et ce n'est pas possible que je lâche la position. On doit se tenir debout, c'est très important. On doit se tenir pour la vérité. On ne doit pas collaborer au mal. Se taire, c'est collaborer au mal. Se taire, c'est collaborer au mal. C'est très important. C'est très important, se taire, c'est collaborer au mal. Imaginez-vous que quelqu'un a perdu un membre de sa famille parce qu'une autre personne a commis un crime et toi tu as l'information et tu te tais. Tu collabores au mal. Ou alors, si le crime pouvait être commis et tu n'as rien fait, tu collabores au mal. Regardez toute l'éducation des enfants, tout le côté social qui est en train d'être détruit. Si nous nous taisons, nous collaborons au mal. Donc si Hitler a créé la Deuxième Guerre mondiale, je vais vous surprendre, Hitler, si on regarde la responsabilité, moi je vais peut-être donner à Hitler 10% de responsabilité. Les 90% de responsabilité, c'est à tous ces Allemands qui ont été lâches. À tous ces Allemands qui n'ont pas voulu perdre leur grade de généraux, leur grade de banquier, leur grade d'enseignant. C'est eux qui ont donné à Hitler tout le pouvoir qu'il avait. Sinon, Hitler, c'était quoi? Hitler, c'était un simple être humain qui, même physiquement, ne s'imposait pas, qui intellectuellement même ne s'imposait pas. Je ne sais pas trop par quoi il s'imposait, mais c'est parce que des Allemands, des grands, des blonds aux yeux bleus, intelligents et forts, ont été lâches et ils ont donné toute leur force, toute leur énergie à Hitler. C'est pour ça qu'il a pu accomplir ce qu'il a accompli. Actuellement, François Legault, son pouvoir n'est possible que grâce à nous. Parce que la dame qui vient d'appeler là pour que la police vienne, si elle ne l'appelait pas la police, nous n'en serons pas là. Actuellement, les enfants qui sont masqués dans les écoles, ce n'est pas François Legault qui va dans les salles de classe. Ce n'est pas François Legault, c'est les professeurs qui s'assurent que les enfants aient les masques sur la face. Et c'est les directeurs d'école qui ne veulent pas perdre leur poste, qui collaborent à ça. Ce sont les policiers qui ont peur de perdre leur poste, qui collaborent à ça.
ce sont les professeurs d'université, les professeurs de cégep qui collaborent à ça. Donc, François Legault tire son pouvoir d'un peuple qui est en train de se soumettre par lâcheté. Par lâcheté. Donc, ça signifie qu'à la fin, quand on va regarder les coupables, François Legault sera bien sûr coupable, ça c'est clair, il doit être en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je ne sais pas s'il y a la peine de mort au Québec ou au Canada, ça je ne sais pas, mais s'il y en avait une, je pense que ce ne serait pas quelque chose d'horrible de penser à ça. Même chose que Christian Dubé, Horacio Arruda et Geneviève Guilbeault. Donc, mais là actuellement, bien que ce soit eux les instigateurs de ça, tous ceux qui se taisent, tous ceux qui collaborent, sont en train de perpétuer le mal actuel. Donc vous avez vu que ce sont des menteurs. Dans le plan de déconfinement, on avait dit que le 11 juin, si 75% des Québécois étaient vaccinés, on devait arriver à une étape. Le 25 juin, si 75% avaient 2 doses, il devait avoir un déconfinement, bon, avec certaines conditions. Mais là, on est déjà parti à 100%. Il faut que 100% des personnes soient vaccinées. Donc, comme depuis le début, ils mentent toujours. Et en plus, actuellement, ce qu'on vit actuellement, on l'a vécu l'an passé. Les cours finissent le 24 juin. Donc, il n'avait pas le choix le 25 juin de faire quelque chose. Exactement comme l'an passé, il y a eu des confinements le 25 juin. Donc, quand les gens pensent que c'est le vaccin qui permet qu'on avance, moi, je pense que c'est de la naïveté. C'est de la naïveté de penser ça. Et c'est important qu'on se tienne debout maintenant. Parce que dans quelques mois, si on ne fait rien, ça pourrait être trop tard. Mais moi, je suis convaincu plutôt que les bonnes nouvelles sont en train d'arriver et des bonnes choses sont en train de se produire. Et en passant, je rappelle que demain, il faut être à Montréal. Demain, c'est le 5 juin à 13h30. Je crois que c'est boulevard René Lévesque Ouest. J'ai oublié un peu l'adresse, mais c'est la marche de ceux qui pensent que ça va trop loin. Demain, il faut qu'on soit là. Actuellement, je rappelle à tout le monde que je suis à Saint-Laurent, proche du métro Côte-Vertu. Je voulais aller faire un transfert d'argent, mais 2 fois, les gens ont appelé la police parce que je n'avais pas de masque. Et là, j'ai les policiers qui m'ont fait sortir pour la 2e fois. Ils sont en train de rédiger un constat d'infraction. La première fois, ils ne m'en ont pas donné. Ils ont dit que ils ont rédigé un rapport. Ils ont dit que le constat va venir. Donc, vous voyez que là, il y a un deuxième auto de police. Mais apparemment, je crois qu'ils ne sont pas là pour moi. Ils sont pour autre chose. Ouais. Ça, c'est une première voiture de policier, là. Donc, voilà. Mais je pense que les 2 autres, c'est pour autre chose. Ça ne me concerne pas. Parce qu'ils s'en vont rentrer dans un... Je crois que ça n'a aucun rapport avec moi. Mais ici, il y a 2 policiers c'est eux qui m'ont fait sortir. Et voilà. J'espère qu'ils vont bientôt partir et qu'à nouveau, je vais entrer pour la 3e fois dans le commerce pour faire mon opération financière. Voilà. Parce que c'est un droit, Il ne faut pas vous sentir coupable. C'est très important parce que il ne faut pas vous sentir coupable. C'est très important de ne pas vous sentir coupable parce que désobéir actuellement, c'est un acte sain. Désobéir, c'est un acte sain. C'est très important. Actuellement, désobéir, c'est un acte sain. C'est très important. Dire non, c'est un acte pur actuellement. C'est ceux qui disent oui, c'est ceux qui consentent au mal, qui sont en train de perpétrer le mal. C'est exactement ça. Obéir, maintenant se soumettre, c'est continuer à donner le pouvoir au gouvernement. Si vous avez lu l'histoire de plusieurs violeurs en série, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes ont eu ce courage parce qu'ils ont fait ça pour une première fille qui s'est tuée, une deuxième fille qui s'est tuée ou même un garçon, parce qu'aujourd'hui les gens violent aussi bien les hommes que les garçons. Mais le jour où ils rencontrent une fille qui dit stop, non, qui s'oppose, alors là, elle marque une différence. Donc ceux qui sont en train de consentir, ceux qui sont en train d'accepter, doivent savoir qu'ils sont en train de nourrir l'ogre actuellement qui ne fait que prendre du poids par notre acceptation et par notre soumission. Donc nous devons dire non. Voilà. Je vais peut-être arrêter mon live parce que là actuellement, je le reprendrai peut-être s'il y a quelque chose de spécial qui se tient. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que les policiers sont venus me faire sortir pour la 2e fois. Je suis en train d'attendre qu'ils me remettent mon constat d'infraction parce que je dois entrer et faire mon opération sans masque. Donc c'est ça. Ok, donc je vais donc attendre que les policiers... Ok, voilà. Vous allez me donner un constat, c'est ça? Non. Hein? Je l'ai dit tantôt, vous allez le recevoir avec l'autre comme l'autre.
Ah ok, vous n'allez pas me donner un constat d'infraction. Ok, donc vous allez partir... On reste. Ah, vous allez rester jusqu'à la fermeture. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Non, non, je demande si vous... On a d'autres appels, François, là. Ok, ok. D'autres appels, c'est Antoine Gosselin qui est venu me voir. Vous l'avez pas remarqué? Je suis totalement d'accord et je trouve que... Mais, mais c'est ça, François, il y a quelqu'un qui est venu me voir encore. On a autre chose à gérer. C'est pour ça que je suis sorti du véhicule. C'est parfait. Ça tourne pas autour de vous, là. Ah, Zach, merci beaucoup. Et je suis en train de dire que j'aime ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'actuellement, je ne suis même pas un criminel. Je ne suis pas en infraction. Ce que je suis en train de faire là, c'est un acte sain. Désobéir à un gouvernement corrompu, Oui, vous êtes en infraction. c'est comme m'opposer à un violeur en série. Donc moi, je pense que c'est bien ce que vous êtes en train de faire, de partir et de me laisser. Parce qu'après votre départ, je rentre à nouveau pour avoir mon service. Merci beaucoup. Donc les choses sont en train de bien se passer là, parce que les policiers sont en train de me dire que... Donc j'attends juste quand même qu'ils partent, parce que si j'entre là, ils vont... Mais je crois qu'ils ont des choses à faire, ils vont partir, et dès qu'ils vont partir, je vais rentrer à nouveau, prendre mon service. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc ok, comme ils sont là pour autre chose, je vais quand même me rapprocher. D'après ce qu'il vient de me dire, je vais quand même me rapprocher là. Et je vais me rapprocher parce que dès qu'ils partent, je vais être servi. Ouais. Donc c'est mon droit d'être servi. Et voilà. Donc vous voyez que là, c'est ici que je voulais faire mon transfert là. Il y a des gens à l'intérieur, je ne sais pas s'ils ont fermé. Donc là je suis en train d'attendre. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux que les policiers m'ont dit que... Donc je suis en train d'attendre. Juste comme tout à l'heure, ils ont fini de faire le service, ils sont partis. Là j'attends qu'ils partent et après je vais définitivement avoir mon service sans masque. Je vais définitivement l'avoir, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Que de se tenir et de ne pas contribuer au mensonge. Parce qu'actuellement, beaucoup d'enfants souffrent. Hein, beaucoup d'enfants souffrent. C'est pas... Beaucoup d'enfants souffrent, beaucoup de commerces souffrent. Même s'ils ont fini par aimer leur géolie et les défendre. Nous devons savoir que ça existe, le syndrome, je crois, de Stockholm, si je ne me trompe pas. Donc, ça existe que des gens finissent par aimer leur gardien. Mais là, le gardien de prison. Mais là, moi, j'ai le droit d'avoir mon service. Donc, il y a quelques gens à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est là, mais je vais attendre un petit instant que les policiers s'en aillent. Ou alors, si ça prend un peu plus de temps, je vais être obligé d'arrêter mon live et ensuite je vais aller avoir mon service. Et c'est bien que les policiers comprennent qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que de s'arrêter là pour empêcher quelqu'un d'entrer dans un commerce sans masque. Donc c'est un peu ça. Ok, puisqu'il m'a dit qu'il n'est pas là pour moi, moi je vais me mettre en rang et bientôt je vais rentrer dès que ce sera mon tour. Donc c'est un peu ça. Donc je me suis mis à nouveau en rang et je vais essayer d'entrer dans le commerce sans masque. Je ne sais pas à quelle heure il ferme, mais je devrais être capable d'avoir mon service. Si ce n'est pas aujourd'hui, je vais finir par l'avoir, c'est sûr. Sinon, je pense que ce sera un temps perdu pour rien pour eux. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une manifestation. Et c'est important que chaque bout de terrain soit conquis pour la vérité. C'est ça, c'est conquérir chaque bout de terrain pour la vérité. Il y a beaucoup d'endroits où je suis déjà allé sans masque plusieurs fois et ils ont déjà compris qu'ils n'avaient pas raison d'appeler les policiers. Et maintenant, c'est dans cet endroit que je dois avoir mon bout de terrain conquis aussi. Donc, c'est bien. Ok. Donc là, je ne sais pas, je vais peut-être devoir arrêter le live et je suis en rang. Il y a actuellement à l'intérieur, il y a quelque chose comme 5 personnes et à l'extérieur, il y a je crois 2 personnes devant moi.
Et j'ai été expulsé 2 fois. Mais là, je crois que je vais devoir entrer une 3e fois. Donc, voilà. Ok, bon, s'il y a du nouveau, je vais vous le dire. Sinon, je suis en rang et je vais pour payer. Au revoir. Juste avant de couper, dernière chose. Demain, la marche de ceux qui pensent que ça va trop loin, on doit absolument être là. Il faut qu'on soit nombreux à Montréal. Il faut qu'on soit plus nombreux que le 1er mai pour que le gouvernement sache que nous ne croyons pas à ces mensonges. La preuve, c'est que maintenant, pour François Legault, c'est 100% de vaccinés. Donc, ceux qui pensaient que les choses sont en train d'aller, qui espéraient être parmi les 25% restants, il faudra maintenant qu'on se batte parce que c'est 100%. Ouais. Donc, bye bye.